La fête de Rosh Hashanah, le nouvel an, rime pour nombre de juifs avec le 31 décembre, moment de joie et d'ivresse, où on se souhaite tous les meilleurs vœux du monde. En levant une coupe de champagne, accompagnée de douceur, dont la fameuse pomme trempée dans du miel. Pourtant, le jour de Rosh Hashanah est, selon le Talmud, un jour de jugement, où l'Éternel décide du sort de chacun. Et Rabbi Pinchas de Koritz ajoutait que même le destin des objets était fixé le jour de Rosh Hashanah. Et cette idée que le roi des rois, maître de nos cœurs et de nos pensées, examine et se penche sur le cas de chacun d'entre nous, devrait générer en nous la peur et la crainte. En ce jour redoutable, où même les anges célestes irréprochables sont pris de panique, le Harizal, célèbre sage du XVIe siècle, avait l'habitude de pleurer en ce jour. Entre l'insouciance et les larmes, nos sages nous recommandent aujourd'hui de choisir la confiance. Confiance en Dieu et confiance en l'homme. Confiance en Dieu. Ainsi nous supplierons dans nos prières. Zocheinu lechaim, melech havetz bachaim. Souviens-toi de nous, pour la vie, toi roi, qui ne désire que la vie. En ce jour anniversaire de la création du premier homme de l'histoire, on se souviendra que cette création s'inscrit dans un projet divin de voir l'humanité se développer, prospérer et construire un monde parfait. Et en aucun cas, l'Éternel n'aspire à détruire et à effacer l'œuvre de ses mains. Mais confiance en l'homme aussi, confiance dans la capacité de chacun d'entre nous à s'inscrire dans ce projet qui célèbre sa 5778e année. Car contrairement au jour de Kippour, où nous sommes comptables de nos actions et où nous reconnaissons nos erreurs passées, le jour de Rosh Hashanah, l'homme doit se tourner vers l'année à venir et présenter à Dieu une nouvelle feuille de route, dessiner de nouvelles perspectives spirituelles. Tel un client sollicitant un prêt de son banquier insistera sur l'utilité du prêt et sa capacité à rembourser. Ainsi, le jour de Rosh Hashanah, nous allons demander à Dieu un crédit d'une année supplémentaire pour mieux le servir et mieux l'aimer. La sonnerie du chauffard participe à ce scénario de Dieu miséricordieux, désireux de poursuivre l'aventure humaine et de l'homme de s'y associer. En effet, Rav Saadia Gaon enseigne que les deux premières raisons du chauffard est d'abord de nous renvoyer au premier jour de la création, où Dieu est devenu le roi, dont le couronnement était accompagné de clairons, mais aussi de réveiller le cœur des hommes et les inciter au repentir, socle de la nouvelle année. Célébrer Rosh Hashanah, c'est aussi se souvenir que les 2 jours de fête doivent servir de laboratoire pour l'année à venir, comme un architecte qui dessine sur un plan une esquisse qui servira de référence pour le bâtiment futur. Ainsi, il convient, durant ces 2 jours, à veiller à ce que l'atmosphère sereine règne dans nos foyers et consacrer la majorité de ce temps à l'étude et à la prière. Shana Tova, à vous tous.